docteur Marie-Christine Guillou. Bonjour. Vous êtes donc responsable du service de réadaptation cardiaque à Issy-les-Moulineaux dans le CHU, c'est la PHP. C'est la PHP. Et votre travail a porté sur l'apnée du sommeil, le syndrome d'apnée du sommeil et la réadaptation cardiaque. Effectivement, plusieurs travaux avaient déjà montré qu'il y avait une réduction des apnées du sommeil quand on faisait de l'exercice physique, ce qui est de plus en plus validé. Mais notre idée était de rajouter, de dire, nous, on entraîne les patients insuffisants cardiaques. Ces patients ont, 50% d'entre eux, une des apnées du sommeil. Et peut-être que durant la nuit, justement, ils récupèrent moins bien et qu'en rajoutant une ventilation, ils vont mieux récupérer, leur cœur va mieux récupérer et les résultats de la réadaptation vont être meilleurs. On a fait ce travail sur une étude randomisée multicentrique française sur 120 patients environ. Le critère principal était la capacité d'effort, l'amélioration de la capacité d'effort. Ce critère s'est amélioré, mais dans les deux groupes, c'est-à-dire que nous n'avons pas obtenu de majoration du gain de pic de VO2 dans le groupe qui, en plus de l'entraînement, avait la ventilation. Toutefois, si on regarde des paramètres secondaires, et en particulier l'efficience ventilatoire, la pente V1 sur VCO2, il y a une amélioration significative en faveur du groupe qui est et entraîné et ventilé, quel que soit le type d'apnée, obstructive ou centrale. Donc dans le groupe, vous n'avez pas vu de différence, ça impliquait quoi que, en conclusion, les deux groupes avaient à peu près les mêmes gains, c'est-à-dire que l'exercice physique est tellement puissant comme médicament que globalement c'est celui qui permet d'obtenir les principaux gains. Finalement, ce qui se passe durant la nuit, peut-être que ça a d'autres retentissements sur des critères secondaires, des surrogates, mais en tout cas qui, au bout de 25 séances, ne permettent pas d'apparaître comme un marqueur suffisamment puissant. De toute façon, ce qu'on a montré également et ce qu'on a confirmé, c'est que l'exercice à lui seul permet de diminuer les syndromes d'apnée du sommeil de ces patients obstructifs et centraux. Et donc l'exercice physique aujourd'hui, chez les patients apnéiques avec ou sans pathologie cardiologique, est une obligation. D'accord. Est-ce que ça veut dire que quand ces gens sortent du service de réadaptation et qu'ils ont fait l'exercice physique, on va envie de dire qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil ou action à faire dans les mois qui suivent? C'est pas pour les mois, c'est pour toujours. Dans le centre de réadaptation, ils ont non seulement un programme d'entraînement, mais aussi de l'éducation. Et dans ces cours ateliers, on leur apprend à poursuivre cette activité physique, à poursuivre les efforts diététiques, à poursuivre l'arrêt du tabac. Et donc notre but, c'est qu'ils poursuivent à vie, seuls, s'ils ont suffisamment compris, aidés par d'autres, des clubs de patients, des associations, des coachs, des médecins généralistes, des pneumologues, des cardiologues, mais qu'ils poursuivent à vie. C'est vrai que ce n'est pas facile à faire et de temps en temps, on doit reprendre les patients pour les remotiver. C'est clair. Il faut faire des petites injections de rappel. Si moi je dis, puisque je suis généraliste, à un patient qui sort de chez vous, donc je continue à le motiver, ils vont nous dire ouais, mais on va reprendre le boulot, on aura moins de temps. Oui. Quel est à votre avis le minimum d'activité hebdomadaire qui serait... Les recommandations sont très claires. C'est 30 minutes d'activité physique 5 fois par semaine ou 2 fois par semaine, mais à un niveau vraiment élevé. Donc ça, c'est le minimum. Si on peut faire 7 jours sur 7, c'est aussi bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.